Il est difficile de comprendre cette réforme qui n'est pas argumentée. On a une loi Touraine qui avait défini des lignes et puis d'un seul coup, il y a cette accélération sans qu'elle soit explicitée et en tous les cas justifiée. J'ai cette impression que le gouvernement, en ouvrant cette porte-là, va rester dans un dialogue perpétuel en fait sur la durée de travail et donc notamment sur les réformes des retraites qui pourraient être successives. Et puis aussi une accélération injuste avec une génération qui est touchée à partir de 1961 et qui normalement devrait voir l'effet de cette réforme au prochain été. Les personnes âgées de 54 ans ou plus de 54 ans, on sait aujourd'hui qu'elles peinent énormément à conserver leur emploi ou à retrouver un emploi. Reculer l'âge de la retraite, c'est tout simplement induire des dépenses supplémentaires de chômage et d'invalidité. L'allongement des annuités, pour nous, est un vrai problème parce que soit on cotise partiellement pour justement les annuités, soit on cotise des années pas du tout. On a l'impression que toutes les autres pistes qui ont été proposées par les organisations syndicales ont été balayées d'un revers de main, sans explication aucune. On est dogmatiquement axé sur l'âge. Toutes les autres propositions qui sont des modifications d'exonération, des changements de cotisation, toutes ces pistes-là, qui sont pourtant présentées par plusieurs organisations syndicales, ne semblent pas avoir été étudiées. Est-ce qu'il y avait une nécessité? Aujourd'hui, le rapport du corps montre clairement qu'il ne va pas y avoir un déficit qui sera non plus exorbitant. Et donc, il y aurait très certainement des axes de progression qui seraient possibles sur d'autres items. L'un des points névralgiques du projet de réforme est l'absence totale de la notion de pénibilité en milieu professionnel. La manutention manuelle de charge, les postures pénibles. On peut également prendre en compte l'exposition aux agents chimiques dangereux ou encore les vibrations mécaniques. Et aujourd'hui encore, on voit que volontairement, sans doute, elles ont encore été exclues du projet. Effectivement, toute la journée, on porte des enfants. On a des gestes qui sont répétitifs. Nous sommes très souvent dans un brouhaha constant. C'est vrai que c'est un peu compliqué. L'allongement aussi du temps de travail, on est sur 45-50 heures, voire des fois même plus quand ce sont des infirmières qui ont un planning tournant, les pompiers, pareil, qui font des gardes de nuit, etc. Je vois absolument pas un collègue à 64 ans prodiguer des conseils en rendez-vous, devoir piloter son activité commerciale comme une personne qui aurait 30 ou 40 ans. J'ai des collègues qui ont 73 ans et qui travaillent encore. Parce qu'en fait, la retraite est tellement petite pour s'en sortir, elle travaille encore. La problématique des carrières longues, qui peut concerner aussi les personnels de l'éducation nationale, pour ceux qui ont travaillé tout en poursuivant leurs études. Mais si, de toute façon, l'âge légal fait que l'âge à laquelle ces personnes partiront sera supérieur au nombre de trimestres cotisés, ça restera une disposition totalement injuste. Le projet de réforme élude totalement la révision de la majoration forfaitaire de la pension des femmes qui ont seulement 1 ou 2 enfants. Ce projet de loi est inefficace pour toutes ces personnes dont je viens de parler, qui vont devoir simplement revoir leur projet de vie personnel, tout en sachant qu'en réalité, il existe d'autres alternatives proposées notamment par l'UNSA.